Bonjour amis internautes, merci partout, vous êtes encore revenus. Notre rendez-vous avec Maître Guy sur l'actualité congolaise et sur des sujets saillants, des sujets qui font réfléchir. Vous êtes branchés sur News 24 à partir de l'Australie, dans la ville de Melbourne. Merci à nos amis qui se sont abonnés, à ceux-là qui sont abonnés. Nous n'allons pas vous décevoir. Ne vous dites toujours merci partout. Cette émission a été proposée par Denis Kaing avec l'équipe de News 24, la réalisation de Filles Waka. Vous avez votre rendez-vous de chaque jour. Bonjour, Maître Guy. Bonjour mon cher Denis. Voilà. Le titre de notre émission d'aujourd'hui, Maître Guy, on devrait, parce qu'on a dit, nous devons plus aider nos amis, aider la population congolaise à comprendre certains concepts. Aujourd'hui, nous parlerons de l'état des droits. Mais pour commencer cette émission, nous avons d'abord l'actualité congolaise. Il y a d'abord le gouvernement qui n'est pas toujours installé. Et puis, les promesses, encore une fois, du chef de l'État sur les atrocités à Beni. Il y a aussi la rencontre entre Félix Tshisekedi et Uhuru Kenyatta à Kinshasa. Et puis, nous avons le recouvrement des recettes qui commence à se faire sentir. Et puis, il y a plus de 920 millions recouverts. Et puis, nous avons la marche Lamuka El Muzito et El Fayulu qui a été réprimée. Oh, voilà. Oui. On commence par le gouvernement. Pourquoi le gouvernement ne vient toujours pas, selon vous? Bon, il serait mieux de me rappeler un tout petit peu si jamais je... Oui, chaque fois je veux rappeler. Maintenant, c'est le gouvernement. On commence étape par étape. Ouais. Bon, je crois que pour ne pas se répéter, la situation jusque-là, elle était bloquée. Mais hier, le président finalement a eu le temps de rencontrer tous les députés. Il leur a parlé. Alors, les informations en notre possession font état quoi ça, nous font voir que, bon, finalement, ils ont eu un accord, donc ils se sont entendus parce que le président leur a demandé de calmer un peu les tensions, de permettre à ce qu'on puisse investir le gouvernement et puis, bon, finalement, qu'on voie. Alors, donc... si tout va bien, peut-être d'ici la semaine prochaine, il y aura la sortie du gouvernement. Mais je ne précise pas. Quelles sont les conséquences de ce retard encore, ce report? On a entendu le gouvernement, on a entendu longtemps, et puis en plus, il y a encore cette situation avec les députés, en fait, il faut appeler les députés de l'Union sacrée. Et quelles sont les conséquences? Bon, Denis, c'est comme j'ai toujours déploré. Vous voyez, donc... ce gouvernement qui vient ici est déjà entaché des aspects un peu négatifs. La croyance, par exemple, du peuple congolais n'y est presque pas. Quand vous regardez presque dans les chefs de beaucoup de gens, vous allez voir. Parce que, vous voyez, quand on fait quelque chose de bonne foi, vous allez voir même la manière dont vous allez évoluer avec la chose là. Ça va couler. Même si ça ne coule pas, mais ça va aller quand même de manière à garder l'espoir aux gens. Mais regardez vous-même, nous parlons du gouvernement. Ici, je rappelle que c'est depuis le mois d'octobre que le président avait bloqué le Conseil des ministres. Et quelques temps après, le ministre sortant, le premier ministre sortant, Ilukamba, était déjà sur la porte. Et quand vous comptez depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de temps parce que dans l'entretemps, il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. Alors, nous traversons une situation où on ne sait même pas quand est-ce que le gouvernement ça va sortir. Et même les députés là, moi, je ne personnellement, ça c'est mon avis à moi, je ne crois pas aux députés ici parce que ils peuvent être avec le président, ils disent oui, quand ils se retournent, demain matin, ils reviennent encore avec des non. Alors donc, jusque-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de pronostics à faire. Nous sommes à nos gardes. Nous pensons que, nous espérons que d'ici la semaine prochaine, ça pourrait sortir. Mais bon, si jamais ça ne sortait pas... On va encore revenir sur ce sujet. Promesse du chef de l'État, encore une promesse pour l'Est. Vous pensez que cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi Tshilombo en a marre? Bon, finalement, tu vois, Denis, nous cesserons de parler de l'Est parce que nous estimons que l'Est, là, c'est notre pays. Et lorsqu'il y a des gens qui meurent
ce sont les frères, ce sont les familles qui meurent comme ça, sans une cause valable. Donc ça, c'est un élément vraiment de motivation pour toute la nation, pour que nous puissions continuer à en parler, voir qu'est-ce que nous pouvons faire, la mobilisation, et demander à la communauté internationale de voir quand même comment ils peuvent faire partie des solutions que nous allons prendre pour une paix durable. Bon, le chef de l'État a fait encore une fois de plus une promesse. Je vais prendre cet aspect des choses à deux volets. Premier volet, bon, la promesse fait partie de l'espérance. Comme j'avais dit l'autre fois, nous ne pouvons pas empêcher aux gens de promettre. Mais tout ce que nous demandons, c'est que lorsqu'on promet, on doit s'animer, on doit faire des efforts pour réaliser ces promesses-là. Parce que ici, là, les vies humaines sont sacrées au Congo. Alors, une vie de moins au Congo doit interpeller tout le pays, doit interpeller surtout le numéro 1 du pays. Ça, c'est un. Deuxième chose, concernant l'armée kenyane qui est en train de venir. Voilà, ça c'est notre point, oui. Oui, vous savez, Félix Ouro. Ouais, vous savez que en son temps, Vital Kamerhe avait quitté le Parlement. Le conflit qu'il a eu avec Kabila, c'était à cause des entrées et sorties des armées étrangères. Ici, je sais que nous avons une situation extraordinaire. Voilà pourquoi nous sommes en train de pousser le président à travailler, parce qu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions, à permettre à ce que ces institutions-là finalement existent d'abord, et puis que ces institutions-là fonctionnent. S'il y avait par exemple déjà le Parlement, pour des questions comme ça, on pouvait faire appel à une session extraordinaire, que les parlementaires viennent. Oui, bon, nous avons le Parlement, un Parlement qui est pratiquement amorphe. C'est anti... Il n'a pas respecté la Constitution en faisant cela. Mais justement, parce qu'on ne peut pas amener des armées étrangères comme ça sans l'aval du Parlement, sans que la situation ne passe au Parlement. Alors, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez ça, armée étrangère encore au Congo? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, ce sont des Tutsis qui vont venir. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur... Mais Denis, vous savez que même les gens qui disent ça, quand je regarde avec toute objectivité, ils n'ont pas tort. Vous savez que l'une des causes de notre... de la manière dont notre armée se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette histoire de brassage. Chaque fois que les militaires venaient, ils ne partaient pas. Les rebelles, ils créaient des groupes rebelles, après ils revenaient, ils entraient, les étrangers sont entrés avec toutes ces histoires-là. Alors, avec l'armée et l'armée kenyane, et encore une fois de plus, parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas, ils ont aussi des Tutsis. La question que nous nous posons, demain matin, si les militaires Tutsis-là venaient, parce qu'on ne saura peut-être les identifier pendant qu'ils sont là, et si jamais demain matin, ils ne rentraient pas, ils disent que non, nous sommes des Minembwe. Parce qu'à Minembwe, là-bas, il y a aussi des Tutsis qui se disent des Tutsis congolais. Qu'est-ce que nous allons faire? Et que demain matin, il se positionnait tel que soit il reste ici, il s'infiltre dans notre armée, ou soit alors ils vont se mettre encore là-bas à Minembwe, commencer à créer des situations. Alors, donc c'est vraiment une situation très délicate. Pour moi, je pense que si on peut faire des choses comme ça, mais que nous demandons dans un bref délai que le gouvernement congolais commence à penser quand même au redressement de notre armée. Parce que moi, j'estime que c'est à partir seulement de notre armée, lorsqu'ils auront un bon encadrement, lorsqu'ils auront un peu de salaire, un peu de formation, et petit à petit, ils pourront défendre ces pays-là avec, comme on dit, d'un cœur sain, que les étrangers qui nous ont créés, tout ça, nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Voilà, alors il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a le recouvrement de recettes qui est allé plus de 900 millions de dollars de recouvrés, parce que je trouve que c'est l'effet GF, c'est l'effet Félix Tshisekedi Tshilombo. Bon, moi je préfère parler en termes d'institutions. Hein. Si il y a des recouvrements qui se font, nous disons bravo. Nous voulons que l'argent de la République revienne dans les caisses de l'État, parce que nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait des détourneurs presque partout, et à un moment donné, ça ne va pas parce que le peuple souffre. Mais au même moment, parce que vous parlez de l'IGF, au même moment, l'IGF qui aujourd'hui est devenu un service de la présidence, la question que nous nous posons, parce que, vous voyez Denis, nous sommes en train de militer pour une justice égale. Nous sommes en train de militer pour une justice correcte, juste, opposable à tous. Il ne faudrait pas que, d'un côté, l'IGF, en train de suivre
de recouvrement, chose que nous encourageons. Nous ne décourageons pas, nous encourageons. On doit continuer à poursuivre ces gens-là. À la rigueur, on doit les arrêter et la justice doit appuyer l'IGF dans son travail. Mais de l'autre côté, quand vous regardez à la présidence, tous les dépassements, tout ce qui se passe à la présidence, bon, la question que nous nous posons maintenant, si c'est l'argent de la République, c'est une institution de la République, l'IGF va entrer là-bas quand? Voilà. Alors, hier aussi, il y a eu, dans l'actualité en République démocratique du Congo, il y a eu aussi la marche, la Mokael Muzito et Fayulu, marche de soutien à la population de l'Est, une marche réprimée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, Denis, moi je pense que la situation d'hier avec la marche de la Mouka, c'est une erreur que le pouvoir pouvait éviter. Parce que j'ai regardé même dans certains commentaires des réseaux, même dans certaines chaînes, bon, les gens ont critiqué dans tous les sens. Moi, je ne suis pas là pour prendre la part de celui-ci ou bien de celui-là. Mais seulement, je me dis une chose. Si cette marche-là, je parle en termes de si, conformément à ce que je vis, si cette marche-là n'avait que 10 personnes, ou bien la marche, elle avait moins de gens, alors une occasion de plus pour que le pouvoir maximise et que l'on fasse voir en face du monde et de la population congolaise que réellement, nous sommes en train de vivre la démocratie et l'état de droit. Et par conséquent, la police devait venir pour les encadrer. Pour les encadrer jusqu'à destination. Ça n'allait pas coûter tout ce que ça coûtait ici. Bon, s'il y avait beaucoup de gens, est-ce que vraiment c'est une raison pour le pouvoir de commencer à envoyer des militaires tapés, blessés? Déjà, nous avons des cas, il y a des gens qui meurent à Béni. Mais lorsque vous ajoutez encore des choses comme ça sont des erreurs qu'on pouvait éviter. Qu'est-ce que la République a dit? On a reproché quoi à la Mouka, cette marche? J'ai entendu les autres personnes dire que non, c'est une marche qui n'était pas autorisée. Mais finalement, nous sommes dans quel régime? Hein? Aujourd'hui au Congo, nous sommes dans un régime d'information. Vous ne venez pas demander et puis attendre que le gouverneur vienne avec une décision. C'est comment? Non. Vous venez vous informer, vous donnez l'itinéraire. On en a vu d'ailleurs quand l'IDPS était dans l'opposition. Il y avait des marches, certaines marches où le gouverneur à l'époque, Yandre Kimbuta, qui les recevait même pour voir l'itinéraire, tout et tout, même si par après il faisait aussi ses histoires à lui, mais au moins il les recevait pour étudier par exemple l'itinéraire, tout et tout, et puis prendre un dispositif des policiers. Les policiers ne sont pas là pour tuer, taper les gens n'importe comment, non. Alors donc pour moi c'est une erreur du régime, et Denis, vous devez faire très attention. Vous voyez, ce sont de petits actes comme ça qui généralement font couler des régimes. Parce qu'aujourd'hui, vous tentez, et vous savez, avec le peuple, toute la fois que vous commencez à le stopper par de réprimades comme ça, donc c'est là que lui va amener maintenant son cœur. Vous allez voir, ça sera toujours des marches, vous venez vous réprimer, et puis finalement, demain matin, le droit de l'homme va venir, après demain matin, donc toute la philosophie basée sur l'état des droits va tomber caduque pour des actes comme ça. Voilà, maintenant nous entrons dans le sujet d'actualité. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi l'état des droits? Dans le contexte de la République démocratique du Congo, quel est le rôle, quelle est la part, que dit la Constitution en ce qui concerne l'état des droits? Parce que c'est par là qu'on doit commencer. Qu'est-ce que notre Constitution dit par rapport à ce concept état des droits? Très bonne question. Merci beaucoup, mon frère Denis, parce que vous savez, nous sommes appelés, nous tous, vous avec ce grand travail que vous êtes en train de faire, et puis et les autres Congolais, à un moment donné, à apporter quand même du souffle dans notre pays, dans notre société, pour que même si demain matin nous passons, mais le peu qu'on aura à faire, d'autres personnes viendront continuer pour le bénéfice de ce peuple-là. Alors, la question que vous m'avez posée sur l'état de droit, j'avais trouvé que c'était important, et peut-être qu'on ne va pas terminer parce que c'est une notion vaste, mais nous allons nous allons vraiment faire un effort dans un temps record, essayer de toucher les points importants, et puis peut-être prochainement, si on a l'occasion, on va peut-être évoluer petit à petit comme ça, parce que pour aujourd'hui, je sais que le média c'est le temps, alors on ne saura pas. Alors,
l'état de droit. Vous m'avez posé la question au niveau de la Constitution. Oui, qu'est-ce que la Constitution dit? Voilà. Que dit la Constitution sur l'état de droit? Vous savez, quand vous lisez un texte juridique, il y a deux éléments importants. Je le dis parce que, bon, moi, en tant que technicien de droit, juriste, donc je connais. Mais je le dis aussi pour aider la communauté, aider notre société à comprendre. Dans un texte juridique, il y a deux éléments importants qui vous amènent à comprendre la quintessence de ce qu'on est en train de dire ou bien de ce que le législateur veut. Il y a d'abord l'esprit du texte et la lettre. Ce sont les deux choses importantes qui, à un moment donné, vous voyez, donc, qui nous amène par moment pour comprendre tel article, il faut toucher ça là-bas. Parce que nous voulons d'abord comprendre quelle a été la volonté du législateur. Ici, dans notre Constitution, quand vous regardez, je vous amène au préambule. Pourquoi le préambule? Parce que le préambule est en fait le dessin, si pas la philosophie, ou bien le calico de l'idée du législateur, lorsqu'il était en train de faire. Voilà, j'ai voulu à l'alinéa 3. Il est dit ceci. Bon, je peux commencer même au début rapidement. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail. Alinéa 3. Animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. C'est-à-dire, dans la volonté du législateur, il avait déjà prévu, pour que nous puissions arriver à bâtir, pour que nous puissions arriver à mettre sur pied au cœur de l'Afrique un État fort, il nous a fallu un État de droit. Maintenant, ça c'est, j'ai lu seulement le préambule. Nous allons y revenir avec le temps si jamais il y a des questions là-bas. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'un État de droit, l'état de droit, c'est un concept qui s'oppose à la notion du pouvoir arbitraire. Donc, je disais donc... c'est un concept qui s'oppose à la notion du pouvoir arbitraire. C'est-à-dire quoi? C'est un État dans lequel la puissance publique est soumise aux règles du droit, comme je vous avais dit l'autre fois. C'est-à-dire lorsque nous parlons de l'État de droit, l'État lui-même, c'est dit, je suis l'État, c'est moi la puissance publique, mais je me soumets aux règles de droit. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'est les règles de droit qui gèrent. C'est les règles de droit qui légifèrent. C'est les règles de droit qui organisent l'État. Par conséquent, l'État lui-même ne peut pas aller au-delà de règles de droit. Mais parce que nous parlons de l'État, je voudrais ouvrir une parenthèse pour que nous puissions avoir vraiment une bonne compréhension dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous parlons de l'état des droits. Ouais. Je voudrais que ceux qui nous suivent puissent comprendre aussi. Lorsqu'on parle de l'état des droits, voyez, c'est comme deux mots. Mais c'est quoi l'état? Même l'état lui-même, c'est quoi? Parce que si nous comprenons l'état est qui, de par sa conception, en ce moment-là, nous allons comprendre lorsqu'on parle de l'état de droit. C'est-à-dire que l'état est qui? Cet état-là, il veut quoi dans le suffixe qu'il appelle de droit. Pour comprendre l'état, il faudrait le comprendre sous trois dimensions, si pas sous trois aspects. Il y a l'aspect sociologique de l'état, il y a l'aspect organisationnel de l'état, et puis finalement, il y a l'aspect juridique de l'État. Lorsque nous parlons de l'aspect social ou bien l'aspect sociologique de l'État, l'État c'est quoi? L'État c'est un ensemble de personnes qui vivent sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement. C'est ça l'État, sur le plan social. Nous nous rencontrons, nous sommes un peuple, nous vivons sur un territoire et puis nous nous disons, il faudrait quand même qu'il y ait un leadership.
qui nous contrôlent. Vous pouvez voir ça même pour organiser la société. Voilà, pour organiser la société, même dans nos traditions ou bien au village ou quoi là-bas. Donc c'est comme ça. Sur le plan organisationnel, sous sa dimension organisationnelle, c'est une forme tout simplement d'organisation que la société utilise pour s'orienter et se gérer. Voilà pourquoi, parlant de l'État, nous insistons sur l'aspect organisationnel. Mais maintenant, là où mon problème se pose, et c'est là cet aspect dont je vais relever ici, qui vraiment nous complique, et je crois que c'est la base de notre difficulté. Sur le plan juridique, l'État, c'est quoi l'État? C'est l'ensemble de pouvoirs, d'autorités et de contraintes collectives que la nation possède. Ici, on ne parle pas d'une personne. Ici, on parle de la nation. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi on parle de la nation. Pourquoi la Constitution, ici même, après avoir mis le texte, le peuple, la nation, va dans le référendum. Parce qu'on veut, c'est ça la conception juridique de l'État, qui est même une conception très importante. Que la nation possède sur un individu ou sur une personne envie de faire valoir l'intérêt général. Donc, si nous comprenons l'État au sens juridique et dans sa conception, la finalité de sa conception, c'est de faire valoir l'intérêt général à l'État des droits. Pour faire valoir cet intérêt, l'État lui-même se soumet. Il dit que voilà, mais les lois de la République sont au-dessus de moi. Et c'est comme ça, vous allez voir dans des pays ici, on acquise le ministère de la Justice. Et on lui demande de faire de payer les amendes. Les pays que nous appelons les pays démocratiques. Voilà, les pays démocratiques, les pays qui sont basés sur le respect, sur les normes, les règles de droit. Donc, en fait, c'est ça l'état de droit. Lorsque nous parlons de l'état de droit, c'est cet état-là qui s'obstine, qui s'oppose à tout pouvoir arbitraire. Il n'y a pas d'arbitraire. Tout, c'est la loi. Et notre loi des lois, notre texte des textes, c'est la Constitution. Les jours où vous voyez quelqu'un au pouvoir, j'ai dit quelqu'un, sans connotation ou quoi là-bas, les jours où la personne vient, il change de lui-même, cette Constitution, même par une virgule. C'est ce que j'ai dit, s'opposer à l'arbitraire, mais de lui-même. Sachez que déjà il est à l'encontre de l'état de droit. Et le fondement, comme j'ai dit, c'est le respect, le strict respect des normes, des normes, c'est-à-dire des règles de droit. Voilà. Si nous suivons bien ces concepts, c'est comme si dans des pays, là on parle d'une façon générale, les pays comme la République démocratique, les pays qu'on appelle qui sont démocratiques, pas démocratiques, surtout les pays africains, asiatiques et autres. Là nous allons plus nous baser sur les pays africains. Comment ça ne tient pas? Pourquoi l'état des droits souffre avant d'arriver dans le contexte congolais? La plupart, surtout nous les Africains, premièrement, il y a le manque de respect des lois du pays. Il y a de l'arbitraire. Et on ne vise jamais l'intérêt général. Dès que je suis là, c'est moi qui règne, c'est moi qui gère, c'est moi qui fais. Donc, tout est devenu dans moi, moi, moi. Or, dans un état de droit, il n'y a pas de moi. Le moi, c'est la loi. Le moi, c'est les règles de droit. Le moi, ce sont les textes des lois. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de vous-même, comme ça vous venez, vous commencez à créer. Je vous donne un exemple. Récemment, bon, je prends ça seulement pour une illustration, comme ça que les gens comprennent. Il y avait une vidéo qui passait dans les réseaux sociaux, avec l'embouteillage à Kinshasa. À un moment donné, le vice-président, à l'époque parlementaire, il venait, bon, il était déjà revenu, non, pas encore, c'est quand on l'a déchu là, Kamound. Il vient pas, bon, il y a un chauffeur qui venait dans le sens opposé, effectivement, le chauffeur avait tort. Le chauffeur avait tort. Ici, on ne nous dit pas que les chauffeurs avaient raison. Non, les chauffeurs avaient tort parce qu'il avait pris le sens opposé. Mais quand Kabound est venu, Kabound est officiel. Dans un état de droit, vous ne venez pas agir de vous-même. Vous ne venez pas prévaloir vos titres. Non. Parce que vous êtes officiel, appelez la police. Demandez aux brigades routières de venir faire leur travail.
Ne venez pas menacer un citoyen pour dire que tu vas avoir des amendes et au compte à cacher. Non, ça c'est du chantage. Ça c'est de l'arbitraire. Ce sont des choses que nous demandons à nos leaders de cesser ce genre de comportement. Un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple, qui est toujours premier à montrer la voie. Vous voyez, l'action était mauvaise du chauffeur. Oui, nous acceptons, mais l'agir aussi de notre député était très mauvais. Appelez les organes de la loi. S'il va avoir l'amende. Mais c'est une façon aussi de dire que l'organe de la loi ne fonctionne pas, parce que lui n'a pas confiance. J'ai même vu la vidéo, il dit aux policiers, vous devez sanctionner ces policiers, je dois voir ça. Non, mais c'est ça. Ça dit que lui, en tant qu'officiel, il devait savoir. De surcroît, il est député. C'est un législateur, il devait savoir. L'amende n'est pas une punition qu'un individu inflige à l'autre. Non. C'est le texte de loi. Si cette infraction ou bien ce délit est assorti d'une amende, il va payer l'amende. S'il ne paye pas l'amende, il va subir la rigueur de la loi. Mais ce n'est pas à moi de dire parce que je suis. Non, ce sont des comportements que nous devons faire un effort pour enterrer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'effectivité de l'état de droit en République démocratique du Congo? Il y a défaillance, comme nous le disons. Quelle est votre appréhension de la situation, par exemple, actuelle? Bon, à l'heure actuelle, vous voyez, l'autre fois, je vous avais dit, Denis, si vous voulez connaître le concept de tout ce qu'on est en train de nous dire ici, rentrez souvent dans la Constitution, lisez la Constitution. Le comble, c'est que par moment, les gens ne lisent que quand il y a un problème. Non, ayons cette habitude-là. Parce que vous voyez ce texte ici, à l'article 40, si je ne m'abuse, 40 et quelques, je vais vous montrer une chose, c'est très important. À l'article 42 ou 40 quelque chose, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, par quel mécanisme, par exemple, vous allez, les gens peuvent enlever un peu cet aspect des choses négatives-là. C'est parce que c'est pas le mécanisme seulement de la lecture. Alors, à l'heure actuelle, vous voyez, Denis, l'état de droit prôné dans notre pays est resté au niveau du verbal. Au niveau du verbal. Vous n'avez qu'à voir. Lorsque, par exemple, je donne un exemple, lorsque, par exemple, Kamere a commis ce qu'il avait commis là-bas, bon, la justice était occupée de lui. Ouais. Bon, les gens avaient trouvé que, bon, voilà, tu as mal fait. Et puis, finalement, la justice. Mais maintenant, quand vous regardez tout le reste ici, donc on ne peut pas avoir une justice à double vitesse. Il y a encore beaucoup de gens. Je ne veux pas citer des noms ici, mais si vous me permettez de citer, je vais citer. Là, mais il y a encore beaucoup de gens. Dans la troisième partie de l'émission, on pourra citer, parce que là, c'est Félix et l'état de droit. Bon, et puis une chose, avant qu'on arrive là-bas, il ne faudrait pas que l'on conçoive l'état de droit aux arrestations. Non. Voilà, c'est ce que... Il ne faut pas qu'on confonde, parce que vous voyez les années là où on avait arrêté Kamere, c'était vraiment, je dirais, de la bouillabaisse, hein, parce qu'on a arrêté une personne, donc se finit, c'est l'état. Non, non, l'état de droit, c'est pas ça. Je vous ai dit ici, l'état de droit, c'est ce pouvoir, hein, c'est cette notion-là qui refuse l'arbitraire. L'état de droit, dans l'état de droit, l'état lui-même, parce qu'il se substitue aux règles de droit d'un pays, donc l'État lui-même a des obligations. Ça aussi, c'est un état de droit. D'ailleurs, c'est plus important. Quand vous lisez notre Constitution, à partir de l'article 22, vous allez jusqu'à l'article 40, vous passez même jusqu'à l'article 48. Il y a par exemple le droit de logement. Vous savez que tout Congolais a le droit d'avoir un bon logement. Avoir un bon logement ne veut pas dire que l'État doit nécessairement venir vous construire. Non, mais même l'urbanisme, voilà. Même regardez notre système d'urbanisme par exemple. C'est dépassé. Et quand vous regardez toutes ces histoires-là, vous sentez qu'il y a vraiment absence de l'autorité de l'État. Vous voyez, même là où il ne faut pas construire, on va construire. Là où il faut construire,
construit mal. Il n'y a pas de plan, il y a plan. Mais la Constitution a prévu ça. Est-ce que l'État tient compte de ça? Non. Il y a par exemple l'article 26, le droit de manifestation. Mais les gens ont le droit de manifester. Quel est le comportement de l'État aujourd'hui, de notre gouvernement, le pouvoir en place ici, lorsque les gens manifestent? Je crois qu'on ne va pas faire beaucoup de commentaires, mais on connaît. Il y a par exemple le droit au travail. J'insiste, le droit au travail, depuis que ce régime ici est entré, combien d'emplois créés? Il n'y a même pas une politique là-dessus. Kabila est parti, il avait laissé les jeunes. Regardez le taux vous-même. Donc l'état de droit n'a rien à voir avec le procès, avec les arrestations. L'état de droit, donc mais les procès, ça fait partie des... Oui, of course, yes. Bien sûr que oui. Pardon, j'ai voulu parler en anglais. Bien sûr que oui. C'est-à-dire que les procès font partie de l'aspect contrainte. N'oubliez pas, quand j'ai parlé de quoi ça, de la définition de l'État, dans son sens juridique, je vous avais dit, c'est l'ensemble du pouvoir, d'autorité et des contraintes collectives. Donc nous mettons ensemble. Et voilà. Donc il y a le pouvoir, il y a l'autorité de l'État, il y a le pouvoir de l'État, il y a l'autorité de l'État, mais l'État s'octroie aussi lui-même le pouvoir des contraintes, une contrainte qui est collective, de manière à ce que si tu as mal fait, que toute la société voie que tu as mal fait, tu mérites ça. Si tu n'as pas mal fait, qu'on ne vienne pas vous condamner, parce qu'on veut seulement vous condamner, sinon c'est de l'arbitraire. Alors, au regard de tout ce que je vous ai dit ici, pour être un peu court, vous sentez que chez nous au Congo, jusque-là, l'état des droits n'est qu'une lecture, mais on n'est pas passé vraiment à ou bien on ne sent pas cet effort-là. Cet effort-là d'amener le pays, ne fût-ce que lentement mais sûrement, à cette mouvance-là, on ne sent pas. Les arrestations, même du temps de Kabila, on a arrêté, même du temps de Mobutu, on a arrêté. Les dictateurs, même Kadhafi, là nous parlons de l'effectivité de l'état de droit souffre. Voilà. Mais quelles sont les actions qu'un chef de l'État, ou disons, nous parlons plus du chef de l'État, quelles sont les actions qu'il doit faire ou montrer pour que nous puissions dire que maintenant, l'état de droit est là? Denis, tu sais, tu vois, le chef, la Constitution dit de lui qu'il est le garant. Quand tu es garant, tu dois viser d'abord à l'intérêt général. Quand tu es garant, c'est-à-dire que c'est toi qui es le premier, c'est toi qui donne l'impulsion, c'est toi qui montre, donc qui montre le chemin. Je sais que il n'est pas le ministère de la Justice, sinon certaines personnes pourront dire ça, mais par le fait que c'est lui qui est devant là-bas, je vous avais parlé l'autre fois de l'impulsion. Je vous donne un exemple, juste un exemple de ce qui s'est passé par exemple hier. Pour moi, c'est une erreur inutile du pouvoir, et le président pouvait intervenir pour dire aux policiers ou bien donner l'ordre, soit au chef de la police ou bien pas au niveau des institutions, pour dire que non, laissez-les travailler, vous avez le rôle de les encadrer jusqu'à ce qu'ils vont arriver à destination. S'ils vont remettre leur mémorandum, laissez-les remettre le mémorandum. Alors, nous avons un problème aujourd'hui avec ce régime, moi personnellement, le problème lié à l'impulsion. Je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça. C'est-à-dire que nous sommes comme dans une situation de laisser faire. Il pouvait empêcher ça. Il est le président. Qu'on ne vienne pas dire ici que non, mais est-ce que c'est lui qui s'occupe des marches? Est-ce que le gouverneur... Oh, mais même le gouverneur, Kinshasa est le siège des institutions. Si ça ne marche pas à Kinshasa directement, le président est visé. Le président a des canons par lesquels il peut faire arriver, si pas des consignes, mais des conseils, appelons ça comme ça. Des conseils. Moyens, même. Et moyens, parce que lui, il vient de l'opposition. Il vient de l'opposition, il connaît comment ces histoires-là se passaient. Alors, j'aurais souhaité que le régime, lentement mais sûrement, fasse quand même un effort de commencer à éviter des erreurs inutiles. Ça sont des erreurs inutiles et qui ne vont même pas coûter aux policiers ou bien aux gouverneurs, mais en 2023, retenez Denis, toutes ces histoires-là, c'est le président. Les gens vont dire que non, mais toi, quand toi tu faisais les marches ici, tu es venu au pouvoir, quand on commence à faire les marches, tu nous envoies des... C'est comme ce qu'on disait des Kabila, non? Ouais. Voilà.
Voilà, nous finissons notre première partie de cette émission sur l'état des droits et nous pensons que nous allons continuer prochainement parce que la minute qui nous a été, le temps qui nous a été imparti commence à s'écréter jusqu'à plus d'une heure. Nous allons faire une émission de 40 minutes prochainement pour parler de l'état de droit. Mais pour que nos internautes retiennent quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont finalement retenir aujourd'hui de l'état des droits? L'état de droit veut tout simplement dire la loi au-dessus de tous. Et le respect, le respect de la loi, des normes par tout le monde. C'est très simple comme phrase, mais finalement on ne respecte pas. Oui, c'est très simple comme phrase, mais malheureusement, on ne respecte pas. L'état de droit veut seulement dire, en premier lieu, la loi. Nous tous, on est soumis. Si l'État tombe dans l'inexécution, même l'État lui-même doit être frappé. Si nous tombons aussi, nous devons être frappés de manière à ce que nous puissions maintenir l'égalité de la société et que les choses marchent. Notre problème au Congo, c'est ce livre ici, la Constitution. Merci beaucoup, Maître Guy, pour la contribution. Merci nos amis internautes. Nous vous disons tout simplement que paix règne chez vous. Avec News 24, vous ne serez pas déçus. Merci de vous abonner et partager cette émission. Denis Kaenge et son équipe vous dit à la prochaine.